Sur Europe 1, Pascal Praud, le pro du micro, s'empoigne avec Chloé Ridel, prêtresse du PS, et dans cet affrontement, faute de courtoisie, elle se transforme très rapidement en furie. Vous pensez qu'un joueur de football est légitime à gagner plusieurs dizaines de millions d'euros par an? Ouais. Alors ça c'est un exemple concret. Alors vous pensez qu'on ne peut pas vivre bien dans ce pays? Vous êtes un peu déconnecté, me semble-t-il. Mais comment vous défendre face à de telles accusations jusqu'au plot twist final que nous réserve Lidl à la fin de l'entretien? Bon, enfin l'important pour vous c'est de faire payer les gens. On a bien compris et ça c'est quoi qu'il arrive, que les riches, faut qu'ils payent. Comme d'habitude, analysons les techniques et les ruses de ces personnages pour les utiliser à votre tour, à votre avantage. Pascal Praud commence à demander à Chloé Ridel si c'est pas un petit peu problématique pour le nouveau Front Populaire d'avoir quelques petites différences de divergence en son sein. On a senti quelques divergences, pas simplement d'ailleurs de programme, mais également personnelles, entre les uns et les autres, Madame Ridel. Je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Et là, premier détournement d'attention, Chloé Ridel déplace le problème et nous parle de programme politique. Mais Jean-Luc Mélenchon comme Raphaël Glucksmann sont unis par un programme qu'ils ont tous les deux signé, qui est le programme du nouveau Front Populaire. C'est pas des divergences de programme, c'est des divergences. Lorsque Raphaël Glucksmann se fait insulter parce qu'il est juif pendant la campagne électorale, il peut reprocher à la France insoumise d'avoir entretenu une sorte de climat d'atmosphère antisémite qui a son prolongement dans les insultes qu'il a reçues. Puis elle opère ce que l'on appelle un narratif de l'urgence, ce qui va vous permettre de donner à votre public un sentiment d'urgence justement, et légitimer des petites actions, des petites réformes pas très ouf qui, en temps normal, ne passeraient jamais. Nous n'avons pas de majorité absolue et par ailleurs, le Rassemblement national est très haut dans notre pays et donc en responsabilité, nous allons essayer de faire passer des mesures pour répondre aux urgences, éteindre le feu. Madame Ridel. Vous comprenez, les armées du RN sont légion, exactement comme les armées de Thanos, ce qui justifie que je prenne des mesures draconiennes. Et la première attaque de Pascal Praud, et ce qu'il fait est très fin, observé. Je regardais votre parcours et vous avez un parcours entre guillemets haut de gamme, c'est-à-dire que vous êtes passé par Sciences Po, vous êtes passé par l'ENA, vous êtes une haute fonctionnaire. Vous le savez très bien, surtout si vous êtes un abonné et que vous lâchez des gros pouces bleus pour persuader quelqu'un. Les mathématiques ça ne fonctionne pas, la logique ça ne fonctionne pas, le réel ça ne fonctionne pas. Alors une seule solution, les émotions et surtout son petit ego. Saucez-le. Je suis très beau et même trop beau pour beaucoup de gens. Trop beau, hein. Trop beau. Saucez-le pour lui mettre le caca dans son nez, encore mieux. Je regarde le programme que vous proposez en impôts, qui est un matraquage fiscal XXL qui ne marche jamais, disent les experts. C'est-à-dire que ça ne marche jamais. Instauration de 14 tranches d'impôt sur le revenu, rétablissement de l'ISF, suppression de la flat tax, etc. Moi je dis allons-y quoi. Puis ensuite phase 2, démonter le narratif de l'adversaire. Ici Pascal Praud démonte, déconstruit le narratif du gentil pauvre et du méchant riche qui ne veut pas prêter son argent. Déconstruction de l'homme médiocre, nietzschéen, de l'homme du ressentiment. Tout ça, effectivement, peut faire plaisir à des gens qui sont, pourquoi pas, dans du ressentiment, de la rancœur, etc., et qui veulent que les riches payent, pourquoi pas, et je l'entends. Mais en fait, ça marche pas, disent les experts. Mais qui êtes-vous pour dire cela, monsieur? Comment va réagir Chloé Ridel face à de telles attaques? Comment va-t-elle se défendre avec son bouclier? Eh bien, si votre narratif est démasqué, ça n'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est persister dans le narratif, encore plus profondément persister dedans et en rajouter une couche. Et Chloé Ridel, en persistant dedans, en vient même à créer ses propres concepts, ses propres valeurs, comme par exemple la valeur de la justice. Cette réforme de l'impôt sur le revenu vise à faire que les plus riches payent leur juste part d'impôt à un moment où l'impôt sur le revenu est très peu progressif pour les 1% les plus riches. Qu'est-ce qui est juste dans la vie? Au juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Eh bien, autoproclamez-vous grand prêtre détenteur de cette justice. La justice, c'est vous. La République, c'est moi. Vos adeptes, en entendant ce mot magique, vous suivront en hochant la tête. La réforme de l'impôt sur le revenu que nous proposons ne changera quasiment rien pour les Français qui gagnent jusqu'à 4 500 €. Et puis ensuite, progressivement, ça augmentera la fiscalité. Mais c'est une mesure de justice et de partage. Ça va changer beaucoup de choses pour certains Français dans certains domaines. Et là, j'aimerais vous parler d'une technique de narration extrêmement puissante que l'on n'a jamais vue jusqu'ici. Mais Chloé Ridel nous fait l'honneur de l'utiliser. Pascal Praud l'emmène sur le terrain du
du football. Et que fait-elle? Elle utilise la technique du hareng rouge, le red herring. Par exemple, il y a un domaine tout simple, Madame Ridel, c'est qu'il n'y a plus de football en France demain. Le football fait vivre, le football professionnel fait vivre je ne sais combien de personnes en France. Il n'y a plus de clubs professionnels demain, ils sont au chômage. Après avoir incarné la justice, après vous être fait le turiféraire de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, dispensé de qui est légitime et qui n'est pas légitime à gagner de l'argent, en prenant soin bien sûr de mettre sous le tapis le monde réel, c'est-à-dire l'offre et la demande. Parce que les joueurs Donc partiront. vous pensez qu'un joueur de football est légitime à gagner plusieurs dizaines de millions d'euros par an? Vous pensez que ce qui motive un joueur de football, c'est de gagner autant d'argent ou c'est l'amour pour le sport? Alors la réponse est oui. Vous avez des jugements un peu hâtifs. Et en traitant l'autre de jouisseur précoce, par contraste, vous êtes la personne sage et mesurée. Kylian Mbappé devrait être parfaitement heureux de continuer de jouer, de travailler pour 10 fois moins en donnant tout en impôts. Et Chloé Ridel utilise ici la rationalisation morale, un narratif démagogique dans lequel nous pourrions tous vivre d'amour, d'eau fraîche. C'est que monsieur Mbappé, alors je ne sais pas s'il gagne 50, 100 millions d'euros par mois, mais c'est parce qu'on lui paye et parce qu'il rapporte de l'argent. Il rapporte de l'argent à ceux précisément. Vous pensez que M. Mbappé fait du football pour gagner des dizaines de millions d'euros par an? Mais je et ne dis pas pas par ça, l'amour du madame. sport. Je ne dis pas ça. Mais si c'est pas un peu moins. C'est pas un peu moins de passer de 400 000 euros à 100 millions. C'est pas un peu moins, madame. Comment osez-vous dire cela? Kylian Mbappé ne joue pas pour l'argent, voyons, il joue pour la passion, pour l'amour du jeu. Alors ça justifie de tout lui prendre. C'est pas un peu moins, je pense que. Alors ça, c'est un exemple qu'on voit. Alors vous ne peut pas vivre bien dans ce pays. Vous êtes un peu déconnecté, semble-t-il. Mais madame, je ne dis pas ça non plus. Et là, je vous avoue que la défense de Pascal Praud aurait pu être bien meilleure, bien plus rodée. Il aurait pu utiliser du storytelling, de la narration en utilisant la puissance des images qu'il va faire apparaître dans la tête de Chloé Ridel. Et ici, il aurait pu utiliser une petite scénette pour mieux l'acculer, pour mieux ridiculiser son narratif. J'ai entendu faire prout. Il aurait pu dire par exemple, bah écoutez Madame Ridel, c'est bien simple, tout ça il faut le dire à Kylian Mbappé, imaginez-le face à vous, allez-y, dites-le lui, Kylian, maintenant tu ne gagneras plus 10 millions d'euros, tu gagneras 400 000. Kylian, désormais tu gagneras 400 000 euros et non plus 10 millions. Tu donneras tout au NFP. Le football, il a changé. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Je prends un exemple concret d'une mesure qui tue une économie en France. Ni plus, ni moins. Mais pas du tout. Vous dites que ça tue une économie, mais quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez? Je pense que vous agitez des épouvantails. Moi, je pense qu'il faut revenir au lieu de je n'agite aucun épouvantail. Il se trouve que je connais bien ce domaine, mais c'est pas grave. Des Français les plus précaires. Bon, enfin, l'important pour vous, c'est de faire payer les gens. On a bien compris, et ça, c'est quoi qu'il arrive, que les riches, faut qu'ils payent. Vous êtes déconnecté du réel, donc moi, je suis dans le concret. Vous agitez des hommes de paille, donc moi, je suis honnête et authentique avec l'audience. Et pour finir, les bons vieux euphémismes qui fonctionnent toujours de derrière les fagots. Nous n'allons pas virer des gens, nous allons opérer une restructuration de la boîte. Nous n'allons pas mettre cette ville à feu et à sang, nous allons exécuter une frappe préventive. Nous n'allons pas taxer les méchants riches, nous allons rétablir la justice. Donc au-dessus de 400 000 euros, 90%. Nous, notre projet n'est pas de faire payer les riches, mais si, c'est de rétablir de la justice et de l'équité. Mais il y en a beaucoup de justice. Je peux vous dire que les gens ils payent en France. Rétablir de la justice fiscale et de l'équité. Et là, les amis, plot twist, rebondissement, Pascal Praud appelle à l'aide ce que l'on appelle un adjuvant. Avec sa petite cloche spirituelle, Pascal Praud invoque un suivant du RN. Donc je suis Claude, je suis Rassemblement National. Je veux dire, ils appliquent ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas crédibles. Il y a quelques mois, ils se crachaient dessus, ils s'insultaient, ils ont insulté Monsieur Glucksmann. Et là, c'est un coup à dérider Ridel. Oh mon Dieu, un sbire du MCU Rassemblement National a été invoqué. Un prêtre de l'ombre arrive dans l'arène. Que va-t-il se passer? Eh bien, notre ami se jette direct dans l'arène et décrédibilise tout ce qu'a dit Ridel en utilisant notamment un peu de démagogie et de pathos. Je voudrais avoir une pensée pour la communauté juive, nos frères juifs. Qu'est-ce qu'ils doivent penser ce matin en se levant, en voyant ce qui s'est passé? Parce que je reconnais plus mon pays. Puis il envoie un énorme kamehameha à grands coups de prétérition. Vous prenez des précautions oratoires, vous dites à l'autre que vous n'allez pas l'insulter, être irrespectueux, l'incriminer, et ceci juste avant de l'incriminer. Madame Ridel, je veux pas être insultant vis-à-vis de vous, madame, je vous respecte pour ce que vous êtes en tant que femme et en tant qu'être humain, mais j'espère que vous n'êtes pas la cuisinière du Parti Socialiste, parce que la soupe doit être bonne. Mais ça, c'était évidemment la surface immergée de l'iceberg, et notre ami Claude nous révèle la véritable menace du Mordor. Mais les plus grands responsables, les
plus grands responsables qui devront être jugés devant l'histoire, c'est Monsieur Attal et le président de la République. C'est honteux ce qu'ils nous ont fait. Décidément, Simone Veil avait raison, la politique est un théâtre de comédie, c'est une gigantesque machine à déchaîner les passions, ce qui fait que les gens se transforment en animaux sur Twitter, ce qui fait que l'on a des députés un petit peu stressés à l'antenne, ce qui fait que les gens se mettent à crier tout seuls dans leur salon. Ils le savent, les Français. Ce sont des moutons. Écoutez, si ce sont des moutons, c'est leur problème. En tout cas, c'est votre avis. Voilà. Bon, mais je vous remercie. Ce que je vous remercie. Alors, afin de décharger toute cette tension dramatique, utilisez ce que l'on appelle une apostrophe. Arrachez le débat des mains de votre invité pour la remettre entre celles, tout simplement, de votre public. Parce que je crois pas que le Rassemblement National soit un parti ni fasciste ni nazi. Et que tout ça, effectivement, ne me paraît pas très sérieux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le programme économique. Est-ce que le programme économique de Front Populaire fait que les uns et les autres vivront mieux économiquement en France, que les entreprises iront mieux et que la France ira mieux? Non. Et là, vous allez me dire, mais enfin, mais ça ne peut pas se terminer comme ça. Chloé Ridel était à terre, prise de frénésie entre Pascal Praud et son ami. Que va-t-il advenir d'elle? Va-t-elle se relever tel un fier guerrier et repartir à l'assaut, à grands coups de kick sautés contre les méchants riches? Alors, Madame Ridel nous a quitté, en tout cas, elle a quitté l'antenne, Madame Oui, Ridel. l'antenne, oui. Oui, bien sûr. Arrêtez, Madame Ridel, qui est la porte-parole du Parti Socialiste, elle a autre chose à faire. Vous a-t-elle dit, elle a une réunion, c'est bien ça? Exactement, Bon, oui. Et puis peut-être était-elle un peu agacée des questions que je lui posais. Je n'écarte pas cette hypothèse. Eh bien, c'est ce que l'on appelle un rage kit. Le Mordor s'est à nouveau replié derrière ses lourdes portes d'acier. Pascal Praud a-t-il gagné ou bien est-ce Chloé Ridel? À moins que vous ne soyez d'accord avec notre ami Claude du RN, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Pascal Praud pour défendre vos idées. Et si toi aussi tu as des idées nobles, des valeurs nobles à partager, de la valeur à apporter à ton public, une expertise à partager à une audience. Si tu veux créer, captiver, persuader, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour t'abonner aux articles pro du storytelling et de la persuasion. En ce moment, tu recevras toute la liste des petites techniques des politiques pendant les législatives. À bientôt pour de nouveaux plot twists et des rebondissements, mais ça c'est une autre histoire.